Bonsoir. Alors, j'attends un petit peu pour être sûre que tout se passe bien et voir si quelqu'un se connecte. N'hésitez pas quand vous êtes là à me faire un petit coucou, à me dire bonjour. Et puis quand ceux qui vont en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay, un petit commentaire, comme ça je peux voir que vous avez vu, si ça vous a intéressé ou pas. Je vérifie parce que il y a des enfants qui rôdent dans les couloirs. Donc je regarde s'ils arrivent. Auquel cas, bah, tant pis, on fera avec, comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui, je sais pas si ça capte bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du cadre des règles, tout simplement parce que c'est ce qui vient de me challenger avec mon fils de 8 ans et demi, qui a une forte personnalité. En fait, on l'a plus ou moins éduqué avec tous les principes de la parentalité positive, donc forcément, il a l'habitude d'exprimer ses émotions, ses choix, il sait qu'il peut dire non, et des fois, ça m'agace. Et en fait, je pense que c'est important, quand on est dans une approche comme ça de parentalité positive, de se rendre compte aussi qu'il y a des moments où, oui, on va dire non. On va dire non parce que c'est nos propres limites, parce qu'on n'est pas d'accord, nous, soit parce qu'il y a des moments où on n'est pas dispo, on n'a pas envie de faire certaines choses, et en fonction de ce qui se passe, en fonction des possibilités, que ce soit les nôtres et celles de nos enfants, bah, il y a des fois on va dire oui, des fois on va dire non. Et il vaut mieux parfois dire non que de dire oui en étant dans la fausse acceptation et d'être du coup dans la frustration, la rancœur et la colère parce qu'on a dit oui alors qu'on pensait non. Et puis parfois on est obligé de dire oui alors qu'on n'a pas envie. Et il y a d'autres moments où c'est important de tenir le cadre en fait. C'est important de tenir certaines règles qui sont importantes soit pour la santé physique de notre enfant ou pour sa santé ou je l'ai déjà dit, santé physique ou sa santé, tout va bien, pour sa sécurité. Et il y a des choses qui sont pas négociables en fait. Donc oui, on va essayer d'amener ces règles-là avec parfois des choix, avec parfois des situations un peu détournées, avec de l'humour, avec une approche plus détente, on va dire. Puis d'autres fois, c'est pas possible. Soit parce que nous, on n'a pas envie, soit parce que ça s'y prête pas. Et puis j'avoue qu'avec mon fils de 8 ans et demi, je vais pas faire parler les peluches comme je fais avec ma fille de 4 ans. Ça marche un peu moins. Quoique ça le ferait rire, mais voilà. Et il y a des choses sur lesquelles il a le droit de dire non. Et il y a des choses pour lesquelles il n'a pas le choix. Parce que pour nous, c'est important. Et que nous, en tant que parents, on fixe certaines règles. Le cadre, en fait, pour qu'il soit sécurisant et en même temps confortable pour tout le monde, il y a des règles il y a des règles qui sont liées à la société. Hein, donc il n'y a pas le choix. On est tous soumis à certaines lois qu'on est libre de respecter ou non, parce que bah, tu peux enfreindre les lois, mais il y a des conséquences. Et dans la famille, dans la vie de famille ou dans la vie en société, on définit nos propres règles en fait pour que ça fonctionne bien dans notre cocon, dans notre façon de fonctionner en famille. Et donc, oui, il y a des règles, il y a des choses qui sont importantes. Et peut-être que quand il sera majeur, il changera d'avis sur certaines règles, mais en tout cas, pour le moment, il y a certaines choses que nous décidons. Et surtout, voilà, en ce qui concerne particulièrement sa santé et sa sécurité. Et donc là, c'était de se laver ce soir. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des soirs où on va ne pas le contraindre parce qu'en effet, c'est pas très grave s'il se lave pas, s'il prend pas sa douche. Bon, voilà, on n'aime pas, mais on lui dit qu'on n'aime pas et c'est lui qui va décider. Mais là, en l'occurrence, on est chez des amis, on est allé à la plage, il y avait du sable, donc pour moi, c'est important. Et donc, il y a des moments comme ça dans la vie où on est un peu obligé quand même de. Enfin, on choisit. On n'est pas obligé, c'est important. Pour moi, c'était important qu'ils prennent une douche.
par respect pour les gens chez qui on est, pour son hygiène, et donc pour sa santé, parce qu'après, t'as du sable partout, et tu peux avoir des irritations, et blablabla. Bref. Et donc, j'ai pas lâché. Et en fait, je pense que c'est vraiment important aussi de se respecter soi dans ces cas-là. À la fois respecter son enfant, mais aussi se respecter soi-même. Parce que ce qui se passe quand on lâche, parfois en fait, on lâche parce qu'on n'a pas envie de se battre. On lâche parce que c'est trop de... On n'a pas envie de faire la guerre contre notre enfant, et en effet, c'est pas le but. Et en même temps, quand on lâche alors que pour nous c'était important, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la rancœur qui s'insinue en fait, qui reste et qui est pas très très top pour la suite. Et ça, je pense qu'il faut en être vigilant. C'est la même chose dans le couple en fait. Il y a quelque chose que... Il y a une notion qui est pour moi hyper importante dans le couple. Là, on parle plus des enfants. Dans le couple, c'est ne jamais se coucher fâché. Et alors ça, pour ça, je peux être hyper tenace parce que pour moi, c'est important. Si on est en tension, si on est en conflit, s'il y a un truc qui s'est pas bien passé, s'il y a quelque chose qui nous reste sur le cœur, d'aller dénouer ça avant de passer à autre chose, avant de se coucher et avant d'enchaîner les jours, les semaines, les mois. Parce que quand on laisse ça en place, c'est comme un petit grain de sable qui se met dans l'engrenage et petit à petit, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et surtout que, grain par grain, ça commence à être vraiment, vraiment compliqué. Et je pense que dans toutes nos relations, c'est important de ne pas laisser ces grains de sable, en fait. Il y a des moments où tu vas pouvoir lâcher sur certaines choses parce que c'est pas si important que ça. Et donc tu te poses des questions, est-ce que vraiment c'est important pour moi que mon enfant fasse ça? Ou est-ce que je peux lâcher? Et si c'est vraiment important pour moi, je lâche pas. Je lâche pas parce que sinon, ça va rester en fait. Donc oui, on peut avoir un moment pas très agréable où on est un peu en tension, où on a besoin de discuter longtemps. Alors, c'est de la discussion. Moi, je suis pas pour les punitions. Je fais pas de chantage. Juste, j'insiste lourdement. Et là, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Je lui ai dit que j'étais pas d'accord. Pour moi, c'était important. Et j'ai insisté. Et il a fini par le faire. Il était fâché. Il était ronchonchon. Il est allé prendre sa douche en faisant la gueule, en râlant. Et après, on en a rediscuté. Et je lui ai redit que c'était important pour moi. Et c'est ok. Ça lui a pas plu. Mais c'était important. Et je pense aussi que c'est important de se dire que parfois, il y a des choses qu'on fait, qu'on dit à nos enfants qui leur font pas forcément plaisir. Alors évidemment, on essaye de pas les blesser, c'est pas le but. On respecte, voilà, on les aime quoi qu'il arrive. Mais pour autant, bah oui, en fait, quand on accompagne quelqu'un, quand on veut vraiment accompagner quelqu'un dans le fait qu'il se développe, qu'il grandisse et qu'il évolue, qu'il s'améliore, qui, voilà, qui grandisse. Mais parfois, on souligne aussi ce qui ne va pas. Parfois, on dit aussi, là, ça, c'est pas possible. Et c'est aussi notre rôle de parent d'à la fois montrer tout ce qui est bien, tout ce qui fait bien, et en même temps de l'aider là où c'est pas encore ce qui est attendu, ce que nous on attend de lui, par exemple pour la vie en société, pour la vie en famille. Des trucs tout bêtes, hein, mais genre participer aux tâches ménagères, participer à mettre la table, à débarrasser. En fonction de chaque famille et en fonction de chaque parent, ce sera plus ou moins important, mais c'est important de se respecter soi. Si pour toi c'est hyper important que ton enfant participe à mettre la table tous les jours, alors c'est aussi intéressant de se questionner pour savoir pourquoi c'est si important, en quoi, voilà, à quoi ça renvoie, qu'est-ce que ça fait résonner en soi, parce que parfois on se rend compte aussi que on a des choses qui ont reproduit juste parce qu'on nous l'a tellement, 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 tellement répété. Et une fois qu'on y réfléchit un peu, on se dit non, mais en fait, j'en vois pas le sens. Mais quand il y a vraiment quelque chose d'important pour toi, quand ça touche à tes valeurs, à quelque chose d'essentiel, bah oui, en fait, tu lâches pas.
Et c'est pas être méchant, malveillant ou pas, même si parfois ça plaît pas à notre enfant, comme l'alimentation, comme le fait de manger des fruits et des légumes, comme le fait de pas manger de sucre, comme le fait de pas... Enfin, il y a plein de choses en fait vont être différentes d'une famille à l'autre, mais si c'est important pour toi, que tu as pris le temps de réfléchir en quoi c'était important, que tu as validé que c'était vraiment important pour toi et que c'était pas juste reproduire ce qu'on t'avait transmis, si ça a vraiment du sens pour toi, c'est aussi important de te respecter, de respecter tes propres valeurs. Même si sur le coup, ça plaît pas à tout le monde. Et quand mes enfants ils vont me demander des bonbons ou la télé, la télé beaucoup, la plupart du temps c'est non. Mais ils le savent, il y a des règles qui sont... Voilà, il y a un cadre qui est mis en place, surtout pour ces éléments-là. Ça leur plaît pas, mais c'est comme ça en fait. S'ils me réclament des bonbons, ce sera non. Sauf dans certaines circonstances, mais ils peuvent me demander, ils peuvent être en colère, ils peuvent être frustrés, ils peuvent pleurer. Je peux à la fois leur dire non et rester en lien avec eux. C'est-à-dire que, et c'est ça aussi qui est important, et plus on va apprendre à se respecter soi et à être ok avec soi et comprendre pourquoi on réagit, enfin pourquoi on réagit comme ça et pourquoi c'est important pour nous, plus on va pouvoir accueillir leurs réactions. Parce que quand ton enfant il te réclame un bonbon par exemple, c'est quand même le truc que tout le monde a dû connaître. Quand ton enfant il te réclame un bonbon et que tu lui dis non, oui, il va râler, il va pleurer. Peut-être même il va crier, peut-être même il va faire une crise. Et être dans l'accueil, l'écoute, la bienveillance, tout ça, ça veut pas dire oui à tout. Ça veut pas dire je vais changer d'avis parce que je vois que vraiment ça le frustre trop, le pauvre. Non, en fait, oui, ça le frustre et c'est ok. Et je vais l'accompagner dans cette frustration. Je vais maintenir mon cadre, je vais continuer de dire non, mais je vais l'accompagner là-dedans. Donc je vais pas m'énerver contre lui, je vais pas crier, je vais pas augmenter le niveau de stress en fait. Je vais être là, calme, à côté, plus ou moins calme, hein, ça dépend de la journée que j'ai eue, on est d'accord. Et je vais l'accompagner en fait dans cette frustration. Et souvent, ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent ces envies, ces choses qui nous réclament, c'est pas forcément lié à un besoin. Enfin, c'est pas le vrai besoin. C'est lié à un besoin, mais c'est pas le vrai besoin. Souvent, ils vont nous réclamer du sucre parce qu'ils commencent à être un peu fatigués ou parce qu'ils ont faim. Donc, on va peut-être pouvoir répondre aux besoins plutôt qu'à l'envie, donc en leur donnant autre chose à manger ou en les aidant à se reposer s'ils sont juste fatigués. On va pouvoir, quand ils réclament des écrans parce qu'ils s'ennuient, aller explorer un petit peu qu'est-ce que ça fait quand on s'ennuie, comment on peut faire autrement, comment on peut s'occuper. Et là, on répond aux vrais besoins, en fait. Mais tout en restant dans ce lien. Donc, à la fois, je maintiens mon cadre, et en même temps, je reste dans le lien. Même si mon enfant, en face, il est en colère, il est frustré, il est énervé contre moi, peut-être qu'à ce moment-là, il peut me dire que je suis méchante, qu'il me déteste. Mais moi, je suis suffisamment ancrée, en fait. Je sais que j'ai confiance. Je sais que notre lien, il est plus fort que ça, que la relation, elle est plus forte que ça, et que c'est pas parce que là, il est frustré, énervé, qu'il me dit qu'il me déteste, je vais pas m'effondrer. Et c'est ça qui est important, parce que quand on n'est pas très ancré, justement, quand on se sent pas bien, quand on n'a pas très confiance en soi, quand on a peur de perdre l'amour de l'autre, y compris de nos enfants, parce que ça arrive aussi. Ça arrive d'avoir parfois besoin de compenser, de se dire ah oui, mais si je fais ça, c'est pas forcément conscient, hein, mais on peut avoir parfois cette sensation d'avoir besoin de compenser pour être sûr que nos enfants nous aiment. On n'est pas là pour ça en fait. On n'est pas là pour que nos enfants nous aiment. On est là pour nous les aimer. C'est pas très cool ce que je dis, mais c'est vrai.
Alors la plupart du temps, les enfants aiment leurs parents. Mais nous, notre rôle, c'est pas de nous faire aimer. C'est pas de faire les choses pour être aimés par nos enfants. Notre rôle, c'est de les accompagner et de nous leur donner cet amour inconditionnel. Mais nos enfants sont pas là pour compenser un manque en nous. Et si tu sens que t'es pas... tu peux te sentir en insécurité quand tes enfants sont en colère contre toi, ou tu peux être blessé par ça, ça veut dire que toi, tu as besoin d'aller renforcer ton propre amour de toi-même. Tu as besoin, toi, de te donner cet amour-là. Parce que c'est pas à tes enfants de le faire. Bien évidemment qu'ils vont t'aimer et que ça fait chaud au cœur et que ça fait du bien. Mais la première personne qui remplit ce rôle de te donner cet amour, d'abord c'est tes parents quand t'es enfant, et quand t'es adulte, c'est toi-même. C'est toi qui remplis ce besoin d'amour envers toi-même. Évidemment, quand t'as été regardé avec amour, encouragé, ce sera plus facile. Et que quand t'as eu une enfance où t'as senti que l'amour c'était conditionnel, que il fallait répondre aux attentes des autres pour être aimé, qu'il fallait être sage pour être aimé, qu'il fallait faire plaisir pour être aimé, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Et pour autant, c'est largement faisable, c'est accessible à tout le monde. Ça demande un engagement, ça demande de se lancer sur ce chemin-là. Et il y a plein de belles choses à vivre dedans. Moi, c'est ce que je remarque beaucoup chez mes clientes, c'est ce manque en fait, cette blessure. Et ce qui se passe avec les enfants, ça nous renvoie à ces blessures-là. Et c'est ça qui fait tellement mal. Et tant qu'on continue de ne voir que ce qui se passe là maintenant tout de suite avec notre enfant, on passe à côté de l'origine du problème et donc de la solution, de la vraie solution qui va agir sur la durée et qui va faire après boule de neige, qui va faire après que ce sera beaucoup plus simple et que tu peux être capable, que tu es capable de rester ancré face à la frustration, face à la colère de ton enfant, même quand c'est toi qui l'as déclenché. Parce que toi, t'es ok avec là où t'en es. T'as confiance, donc c'est bien. Tu sais que ça va aller. Voilà, il y a personne qui est passé en live. C'était peut-être pas la bonne heure pour vous, c'est dimanche, vous êtes peut-être occupés en famille, c'est pas grave, vous me verrez en replay. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire si ça fait écho chez vous, si ça vous parle, comment c'est pour vous de tenir le cadre avec les enfants, comment c'est pour vous de... justement, quand les enfants refusent de faire certaines choses, ou quand ils se mettent en colère, quand ils vous disent qu'ils vous détestent. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, ce sera chouette pour moi de voir un petit peu ce qui se passe. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.